Cette vidéo vous donnera une compréhension élémentaire des munitions pour armes légères que vous utiliserez, ainsi que des pièces pyrotechniques auxquelles vous ferez face durant votre entraînement. Vous n'utiliserez pas ces pièces pyrotechniques, mais elles pourront être utilisées autour de vous pour simuler des conditions de combat. Les pièces pyrotechniques et munitions des forces canadiennes sont sécuritaires lorsqu'elles sont utilisées comme il se doit. Toutefois, les conditions d'entraînement sont complexes et dynamiques. Il est impossible de prévoir chaque circonstance et tout dispositif explosif comporte des risques. Les pièces pyrotechniques utilisées à l'entraînement ne sont pas conçues pour tuer ou blesser, mais elles comportent des risques dont vous devez tenir compte. Vous devez être en mesure de les identifier, de connaître leurs dangers et de savoir comment y faire face en toute sécurité. Les pièces pyrotechniques qui font l'objet de cette vidéo sont les grenades fumigènes, le pétard, le simulateur d'éclatement de projectiles au sol, la fusée éclairante à parachute, la mine éclairante et les munitions pour armes légères. Il y a de véritables risques rattachés au fonctionnement des pièces pyrotechniques et des munitions. Il y a aussi des risques latents lorsque ces dispositifs ne remplissent pas leur fonction et, quelle que soit la raison, ne sont pas détruits correctement. N'essayez jamais de déplacer ou de détruire vous-même un dispositif n'ayant pas fonctionné. Suivez les consignes de sécurité. Marquez la zone avec du ruban blanc, avec du papier ou avec n'importe quel objet à votre disposition. Et informez votre superviseur ou instructeur pour qu'on puisse en disposer de façon sécuritaire. En présence de ratés de tir, rappelez-vous et suivez les 4 R. Reconnaissez le danger potentiel. Marquez la zone et retraitez en lieu sûr si cela est possible. Rapportez le danger et rappelez-vous, si vous ne l'avez pas échappé, n'y touchez pas. La grenade à main à fumée colorée C8 est généralement utilisée pour indiquer la direction du vent, marquer une cible ou comme dispositif de signalisation. La grenade fumigène à main L83A1 est utilisée pour masquer les positions et les déplacements. Le corps de la grenade C8 est vert pâle. Il fait environ 12 cm de long et mesure 6 cm de diamètre. Le capuchon est de la même couleur que la fumée produite, mauve, vert, rouge ou jaune. Le corps de la grenade L83A1 est vert. Il fait environ 13 cm de long et mesure 6 cm de diamètre. Il n'y a pas de capuchon puisque cette grenade est actionnée par levier de déclenchement. La C8 et la L83A1 sont toutes deux lancées à la main. L'amorçage de la L83A1 est instantané, tandis qu'il y a un délai de plusieurs secondes pour celui de la C8. L'utilisation des pièces pyrotechniques telles que la C8 et la L83A1 comporte de véritables risques. Il existe aussi des risques latents lorsque ces dispositifs ne fonctionnent pas ou ne sont pas détruits correctement. La plupart des accidents impliquant des grenades fumigènes se produisent lorsque les personnes ramassent ou interagissent avec ce qui semble être des ratés de tir. Les grenades fumigènes peuvent laisser échapper des particules et des gaz extrêmement chauds, identifiés par les ondes blanches dans ces images. Si une grenade fumigène atterrit trop près de vous, regardez et déplacez-vous dans la direction opposée. Ne touchez pas et n'essayez pas de déplacer la grenade. En forte concentration, la fumée est toxique. Ainsi, bien que ces dispositifs n'aient pas de rayons mortels lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales, vous devriez éviter une exposition prolongée. Si vous êtes dans un endroit restreint comme une tranchée ou une tente, sortez.
Les grenades fumigènes sont dangereuses de près en raison des particules et des gaz extrêmement chauds qu'elles émettent. La fumée est également toxique en forte concentration. N'essayez jamais de déplacer ou de détruire vous-même une grenade fumigène n'ayant pas fonctionné. Suivez les consignes de sécurité. Marquez la zone avec du ruban blanc, avec du papier ou par n'importe quel moyen ne portant pas à confusion. Ensuite, informez votre superviseur ou instructeur. En présence de ratés de tir, rappelez-vous et suivez les 4 R. Reconnaissez le danger potentiel. Marquez la zone et retraitez en lieu sûr si cela est possible. Rapportez le danger. Et rappelez-vous, si vous ne l'avez pas échappé, n'y touchez pas. Le pétard est utilisé pour simuler des bruits de combat durant l'entraînement. Il fait 20 cm de long et brun et les inscriptions sont en noir. Ce dispositif est amorcé et lancé à la main. Le pétard n'est pas mortel. Toutefois, il présente certains dangers. Dans un rayon de 10 mètres, le bruit de l'explosion est si fort qu'il peut endommager l'ouïe. Un petit sous-ensemble peut aussi être projeté, créant un danger de projection dans un rayon de 30 mètres. Les lunettes de protection dont vous disposez protégeront vos yeux de ce danger. Les effets du pétard sont amplifiés dans les espaces confinés. Si un pétard atterrit près de vous, agissez rapidement. Retournez-vous, protégez vos oreilles et éloignez-vous. Ne touchez pas et n'essayez pas de déplacer le pétard. Le pétard pose un risque pour votre ouïe et votre vision. Dans un espace confiné, ces risques sont accrus. N'essayez jamais de déplacer ou de détruire vous-même un pétard n'ayant pas fonctionné. Suivez les consignes de sécurité. Marquez la zone avec du ruban blanc, avec du papier ou par n'importe quel moyen ne portant pas à confusion. Ensuite, informez votre superviseur ou instructeur. En présence de ratés de tir, rappelez-vous et suivez les 4 R. Reconnaissez le danger potentiel. Marquez la zone et retraitez en lieu sûr si cela est possible. Rapportez le danger. Et rappelez-vous, si vous ne l'avez pas échappé, n'y touchez pas. Le simulateur d'éclatement de projectiles au sol est utilisé pour simuler des tirs d'artillerie ou de mortier, donnant ainsi un plus haut degré de réalisme lors de l'entraînement. On réfère également à ce dispositif comme étant un simulateur d'artillerie. Il fait 18 cm de long et mesure 5 cm de diamètre. Blanc avec des inscriptions noires, le corps de ce simulateur est composé d'une poudre explosive et d'un allumeur à friction. Il est lancé à la main. Ce simulateur est très puissant. Ce n'est pas une grenade. Toutefois, il existe un danger de projection, en particulier le gravier, les bouts de bois ou tout autre objet situé à proximité. Et quiconque se trouve dans un rayon de 35 mètres peut être atteint par ces fragments brûlants. Le simulateur d'éclatement de projectiles au sol ne doit pas être utilisé dans des endroits confinés. Dans un rayon de 15 mètres, il peut endommager l'ouïe. De près, la pression reliée au souffle de l'explosion est substantielle. Si un simulateur d'éclatement de projectiles au sol atterrit trop près de vous, réagissez rapidement.
Mettez-vous à l'abri et protégez les parties de votre corps qui sont exposées, en particulier votre visage. Ne touchez pas et n'essayez pas de déplacer le simulateur. Le simulateur d'éclatement de projectiles au sol est dangereux en raison du bruit intense, du risque de projection et de la pression s'il explose près de vous ou dans un endroit confiné. N'essayez jamais de déplacer ou de détruire un simulateur d'éclatement de projectiles au sol n'ayant pas fonctionné. Suivez les consignes de sécurité. Marquez la zone avec du ruban blanc, avec du papier ou par n'importe quel moyen ne portant pas à confusion. Ensuite, informez votre superviseur ou instructeur. En présence de ratés de tir, rappelez-vous et suivez les 4 R. Reconnaissez le danger potentiel. Marquez la zone et retraitez en lieu sûr, si cela est possible. Rapportez le danger. Et rappelez-vous, si vous ne l'avez pas échappé, n'y touchez pas. La fusée éclairante à parachute C7 est un dispositif éclairant léger, utilisé pour les opérations et les entraînements nocturnes. Le tube de lancement est olivâtre avec des inscriptions en blanc. Il fait 33 cm de long et son diamètre est d'un peu plus de 4 cm. Le corps de la roquette est en aluminium. La roquette propulse la chandelle éclairante dans la direction visée. À environ 600 mètres dans le ciel, la chandelle éclairante s'allume et son parachute se déploie. La chandelle éclairante émet une lumière très brillante qui dure jusqu'à 30 secondes. La fusée est un projectile très dangereux lorsqu'elle est lancée. Ne restez ni devant ni derrière la personne qui met à feu le dispositif. La lumière du dispositif et la chaleur qu'il produit sont intenses. La fusée éclairante à parachute C7 est dangereuse en tant que projectile lorsqu'elle est lancée, et en raison de la lumière et de la chaleur intense émise lorsque la bougie d'illumination brûle. N'essayez jamais de déplacer ou de détruire vous-même une fusée éclairante à parachute n'ayant pas fonctionné comme prévu. Suivez les consignes de sécurité. Marquez la zone avec du ruban blanc, avec du papier ou par n'importe quel moyen ne portant pas à confusion. Ensuite, informez votre superviseur ou instructeur. En présence de ratés de tir, rappelez-vous et suivez les 4 R. Reconnaissez le danger potentiel. Marquez la zone et retraitez en lieu sûr, si cela est possible. Rapportez le danger. Et rappelez-vous, si vous ne l'avez pas échappé, n'y touchez pas. La mine éclairante a pour but d'alerter les troupes des infiltrations nocturnes de l'ennemi, sans révéler la position des troupes amies. Lorsque quelqu'un tire sur le fil, le coupe ou trébuche sur le fil, la charge éclairante est amorcée et illumine les environs. Cela a pour effet d'avertir les troupes d'une approche ennemie et améliore sensiblement la visibilité. La mine éclairante et son ensemble sont de couleur olivâtre. Lorsqu'elle est déclenchée, elle s'allume aussitôt et émet une lumière jaunâtre pendant environ 60 secondes. La lumière est intense et peut illuminer un rayon de plus de 250 mètres. Soyez conscient que des mines éclairantes peuvent être utilisées au cours de votre entraînement. Si vous en trouvez une, armée ou non, n'y touchez pas. Si vous déclenchez une mine éclairante, regardez dans la direction opposée et éloignez-vous. N'essayez pas de l'éteindre. La mine éclairante est dangereuse en raison de la lumière et la chaleur intense qu'elle émet. N'essayez jamais de déplacer ou de détruire vous-même une mine éclairante ne s'étant pas déclenchée correctement. Suivez les consignes de sécurité. Marquez la zone avec du ruban blanc, avec du papier ou par n'importe quel moyen ne portant pas à confusion. Ensuite, informez votre superviseur ou instructeur. En présence de ratés de tir, rappelez-vous et suivez les 4 R. Reconnaissez le danger potentiel. Marquez la zone et retraitez en lieu sûr, si cela est possible. Rapportez le danger. Et rappelez-vous, si vous ne l'avez pas échappé, n'y touchez pas.
L'utilisation des cartouches 5,56 mm est très répandue au sein des forces canadiennes. Les cartouches 5,56 les plus courantes sont la balle ordinaire et la balle à blanc. La balle à blanc est reconnaissable à la sertissure en rosette. Les risques associés au tir d'une balle ordinaire par une arme sont clairs. Les risques lorsqu'une cartouche explose hors d'une arme sont peut-être moins évidents. Dans une arme, les gaz qui expulsent le projectile à l'extérieur du canon ne peuvent s'échapper de la culasse à cause de la douille, qui est elle-même soutenue par les murs solides de la culasse. Toute la puissance est canalisée dans l'âme du canon. Lorsque la cartouche est initiée à l'extérieur de la culasse, la douille non soutenue ne peut contenir seule toute la pression. Ces fragments sont le résultat. Le même risque de fragmentation existe pour les balles à blanc. Traitez-les avec autant de prudence que vous accorderiez aux balles ordinaires. Quand elle est tirée d'une arme, une balle à blanc ne comporte pas un risque de pénétration aussi élevé qu'une balle ordinaire. Mais il y a des risques. De petites particules brûlantes peuvent être projetées jusqu'à 20 mètres. De près, la pression de souffle peut blesser grièvement, voire tuer. Qu'elle soit chargée avec des balles ordinaires ou des balles à blanc, ne pointez jamais une arme vers quiconque situé près de vous. Les balles à blanc et les balles ordinaires ne sont jamais utilisées en même temps. Toutefois, elles peuvent être utilisées à différents moments au même endroit. Cette reconstitution d'un accident réel survenu lorsqu'un chargeur trouvé lors d'un exercice avait été chargé avec des balles ordinaires plutôt que des balles à blanc illustre bien les risques. Pour réduire le risque, il y a des mesures de contrôle qui doivent être suivies à la lettre. Toute personne remplissant un chargeur doit inspecter chaque balle pour s'assurer qu'elle est, en effet, une balle à blanc. Les balles à blanc devraient être chargées dans le chargeur à la lumière du jour pour s'assurer que des munitions ordinaires ne soient pas chargées par erreur. Si des balles à blanc doivent être chargées durant la nuit, la lumière blanche doit être utilisée pour bien s'assurer que des munitions ordinaires ne sont pas chargées par mégarde. Utilisez toujours un dispositif de tir à blanc lorsque vous en disposez. Les douilles des munitions de 5,56 mm à balle et à blanc se fragmentent lorsqu'initiées à l'extérieur de l'arme. Les balles à blanc sont également dangereuses en raison des particules de poudre projetées à courte distance. À très courte distance, la pression produite par les balles à blanc peut même être mortelle. Les munitions et les pièces pyrotechniques utilisées pour l'entraînement des forces canadiennes sont sécuritaires lorsqu'elles sont utilisées comme il se doit. Toutefois, il y a des risques liés à l'utilisation de munitions et d'explosifs, même dans leur version d'entraînement. Il y a de véritables risques rattachés au fonctionnement des pièces pyrotechniques et des munitions. Il y a aussi des risques latents lorsque ces dispositifs ne fonctionnent pas correctement et, quelle que soit la raison, ne sont pas détruits correctement. N'essayez jamais de déplacer ou de détruire vous-même un dispositif n'ayant pas fonctionné. Suivez les consignes de sécurité. Marquez la zone avec du ruban blanc, avec du papier ou par n'importe quel moyen ne portant pas à confusion. Puis, informez votre superviseur ou instructeur. Enfin, en présence de ratés de tir, rappelez-vous et suivez les 4 R. Reconnaissez le danger potentiel. Marquez la zone et retraitez en lieu sûr si cela est possible. Rapportez le danger et rappelez-vous, si vous ne l'avez pas échappé, n'y touchez pas.